que ce retrait de médiateurs fait aussi suite au raté de plusieurs rencontres entre la RDC et le M23. Il est au micro de Franck Bouko. Suivez. Les processus de Nairobi, c'est entre la République démocratique du Congo et les groupes armés. Les processus de Rwanda, sont des négociations entre le Congo et le Rwanda. Donc, ça se passe sous les béquilles du président angolais Lorenzo. Maintenant, ce qu'il faut savoir, ce qui a motivé l'Angola de se retirer de ces processus, c'est en fait quoi? Premièrement, l'Angola est élu au niveau de la tête de l'Union africaine, c'est-à-dire les pays gouvernent maintenant l'Union africaine, l'Union africaine. Donc, le président Angola avait déjà manifesté son vouloir de jeter l'éponge pour s'occuper de l'Union africaine. Et après, par le coup de théâtre, il avait encore renoué à son rôle des négociateurs, donc des médiateurs à l'HD. Alors, ce qu'il faut retenir en deuxième lieu, il a organisé des processus presque. Le premier, c'est entre le président Kagame et le président Tshisekedi. Le président Tshisekedi étant venu, le président rwandais avait boudé les assises, et vous savez, c'était en décembre 2024. Et ici, en 2025, il avait organisé encore un tête-à-tête entre les gouvernements, la délégation congolaise et le M23. Le M23 avait brillé par leur absence. Donc, le président angolais avait connu déjà des échecs dans sa médiation, ce qui n'a pas bien sonné de l'autre côté. Parce que visiblement, quand vous voyez Kagame n'est pas fait les déplacements, vous voyez les M23 non plus, ça veut dire qu'ils n'ont pas confiance en Angola, par exemple. Donc ça a été déjà mal compris de l'autre côté. Maintenant, ce qu'il faut retenir enfin, quand le président angolais était encore surpris en voyant le président Kagame à Doha au Qatar, auprès des Tshisekedi, des émirs du Qatar, pour essayer de dialoguer. C'est alors que, voilà, c'est là, il a vu que la situation dépassait les cadres de l'Angola. C'est pourquoi il a préféré mettre la clé sur les paillassons, comme on dit. Donc, ça, il faut voir ça dans ce sens-là. Maintenant, la médiation va continuer sur les béquilles de la communauté internationale, et précisément devant l'émir de Qatar. Et il y aura des dialogues, il y aura une session de hostilité. C'est ça, c'est que nous tous nous voulons. Que ce soit sur les béquilles de Lorenzo ou bien sur les béquilles de l'émir de Qatar, c'est que nous voulons, nos Congolais, nous voulons qu'il y ait la paix, qu'il y ait une session de hostilité, que tout puisse rentrer à la normale. Parlons autre chose à présent.